Bonjour tout le monde, c'est Ran, j'espère que vous allez bien. Donc tout à l'heure je vous ai parlé de Saint Joseph et donc on se retrouve aujourd'hui la deuxième fois. Donc aujourd'hui je vais vous parler de euh, l'histoire de Saint Benoît. Donc avant de commencer je vais vous parler des armoiries de la commune de Saint Benoît. Donc voilà, je vais ouvrir pour vous montrer. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Donc, les armoiries expriment le foisonnement et l'énergie d'une nature omniprésente qui explique toute l'histoire de la commune. Donc, l'océan, les eaux vives, la faune marine et terrestre, tout symbolise la vocation de la grande commune orientale. Le soleil d'aime la croissance trop répandue selon laquelle il pleut toujours dans l'est. Voilà, les marsouins représentent la rivière des marsouins. Les feuilles de vanille, la culture de cette plante. Le soleil et la devise Flalux. Voilà, donc évoque la position orientale de la commune de Saint-Benoît. Les bandes bleues représentent l'eau et évoquent le qualificatif souvent donné à la commune de ville aux eaux vives, des eaux vives. Donc voilà, je vais raconter. Là, je vais parler maintenant de l'histoire de Saint-Benoît. Donc, la région de Saint-Benoît est colonisée dès le XVIIe siècle, mais il faut attendre le début du XIIIe siècle pour que les concessions soient accordées dans cette région d'accès difficile. Donc, l'accès est difficile. Les premières concessions qui sont attribuées entre 1720 et 1730 furent à la veuve Lebeau. Tout le terrain compris entre la rivière des Roches et celle des Marsouins. Pour cultiver le café de Moka, vinrent ensuite s'installer pour cette même culture les familles Dallot, Piton, Robert et Boyer. Donc, la population augmente et en 1732, Monsieur Teste, curé de Sainte-Suzanne, demande la création d'une paroisse. Aidé du gouverneur de l'île Pierre Benoît, dont le nom vient de Saint-Benoît, donc Pierre Benoît Dumas, donc voilà son nom de famille. Il obtient un accord du Conseil supérieur de Bourbon en janvier 1734. Le premier registre curial est ouvert le 7 mai 1734 et l'église achevée en 1735. La paroisse est alors nommée Saint-Benoît en l'honneur du gouverneur. Voilà, elle est nommée Saint-Benoît en l'honneur du gouverneur, donc c'est Pierre Benoît Dumas. Je passe à l'autre. Voilà, donc le quartier de Saint-Benoît tint une place prépondérante donc dans l'économie du pays grâce à l'un de ses enfants, Joseph Hubert. Donc dont le nom, comme je vous ai dit tout à l'heure, vient de Saint-Joseph. Donc Joseph Hubert, donc il était le fils de Saint-Benoît, donc de Benoît, Pierre Benoît Dumas. Donc agronome et botaniste distingué. À partir de 1775, on essaya d'introduire dans l'île de nouvelles cultures. Voilà, celle des épices en particulier. Donc les épices et tout ça, les plantes, voilà, les nouvelles cultures.
Joseph Hubert acclimata dans ses propriétés de Saint-Benoît les plants de poivre. Donc le poivre aujourd'hui cultivé, toujours cultivé aujourd'hui. Intendant des îles de France et de Bourbon. Donc Bourbon, le nom donné à l'île de la Réunion, qui avant on appelait l'île Bourbon. Lui envoya de l'île voisine. Donc le premier Giroflier, pardon, oui, qui fut à l'origine du développement de cette culture, de la prospérité de Saint-Benoît et de l'île toute entière jusqu'au début du 19e siècle. Voilà. Et grandit grâce aux soins de Joseph Hubert. Donc, vers 1595, alors la guerre avec l'Angleterre menace. Donc les gardes nationales sont renforcées, donc voilà, l'armerie et tout ça. Donc celle du quartier est importante puisqu'elle compte au moins 3800 hommes contre 3500 à Saint-Denis et Caen. 10 ans après, l'île est réellement en danger. Donc voilà, toute l'île entière est réellement en danger. La garde nationale de Saint-Benoît se distingue une première fois lors du débarquement anglais à Sainte-Rose. Donc les Anglais ils ont débarqué à Sainte-Rose en bateau. Et une seconde fois fin août 1809 devint Saint-Benoît. Voilà. Bory de Saint-Vincent donne une description en 1801 de Saint-Benoît. Saint-Benoît, comme les autres paroisses de l'île, n'est ni un bourg ni un village, mais c'est un charmant quartier situé au bord de mer, dont l'église est une éminence. Voilà, il considérait comme une éminence. Il est séparé en deux parties par la rivière des Marsouins qu'on passe sur un pont composé déjà de deux gros mandriers fixés par des chaînes de fer. Voilà, donc l'un des bords de la rivière et dont l'autre excusez-moi, extrémité porte sur une sorte de jetée en pierre sèche. Donc voilà, les pierres sèches qui rétrécit le cours du torrent en le rendant un peu plus profond. Voilà, les voyageurs descendent de cheval ici. Donc ils descendent du cheval ici. Ceux qui sont à cheval, ils arrivent là en cheval, ils descendent à l'endroit où je viens de vous le dire. Donc, et passent sur le pont. Tandis que les Noirs vont faire traverser l'eau aux montures quelques pas plus bas. La partie du quartier septentrional à la rivière est bâtie sur un atterrissement inégal hein, et profond, qui commence depuis la pointe du Bourbier et dure jusqu'au point et jusqu'au pont. L'autre côté est évidemment construit sur des coulées de lave dont on trouve des saillies au-dessus du sol. Alors, du grand chemin au bord de la rivière, on distingue dans la montagne que l'on est en face, donc là-haut de son encaissement qui disparaît bientôt. Donc, au-dessus est un plateau assez élevé, quand même, hein, si je regarde les photos. Donc, borné autour et loin par des remparts droites et d'une grande hauteur. Donc, ils sont très grandes, une certaine hauteur, hein. Ils disent pas à peu près. Voilà, c'est une plaine des Palmisses, donc dont le nom revient aussi ici à La Réunion,
Donc, elle ressemble à un vaste cirque pratiqué dans les flancs des énormes montagnes qui s'élèvent vers la gauche en pente assez uniforme. J'estime à un peu plus de 100 toises. Donc voilà, la cime qui nous cache le nom du volcan dont nous vîmes au-dessus de l'heure pendant la nuit. Les leurs pendant la nuit. On distingue à quelques lieues l'encaissement de la rivière. L'encaissement de la rivière de l'Est d'une profondeur et d'un évasement prodigieux. Il semble n'être qu'une fissure de la même montagne. Attention, de la même montagne. Donc à droite, sur les hauteurs qui s'étendent entre la rivière du Mât et celle-ci. Donc hauteur qui nous cache le môme des Salazie, se distingue encore celui de Brapanon, toujours imposant. Prendre la place. Dans la matinée, M. Hubert nous conduisit chez plusieurs personnes du quartier. Donc, il nous présenta au maire, donc à monsieur Grella, donc père, qui passe pour l'un des jurisconsultes les plus instruits de la colonie, donc les plus instruits, donc qui ont appris le plus. Et à monsieur Hubert de Montfleury, donc son frère, le plus jeune dont je fis qui demeure à l'habitation, a été depuis des nôtres dans 2 courses bien pénibles. Et nous avons éprouvé des contrariétés singulières. Donc là, je vais vous parler de la création de la commune de Saint-Benoît. Donc, en 1815, Saint-Benoît devient commune, donc limitée à la rivière de l'Est, Sainte-Rose, et détachée de Saint-Benoît. Elle a été détachée de Saint-Benoît. Le paysage de Saint-Benoît se transforme bientôt. Le girofle, donc la plante, et la muscade de Bourbon n'étaient pas d'une qualité parfaite, donc elle n'était pas à la hauteur. Elles souffrirent de la concurrence. En outre, plusieurs cyclones décimèrent les dernières plantations de café et des épices si bien qu'on se mit au début du 19e siècle à la culture de la canne à sucre, comme je vous ai dit dans les précédents épisodes de l'histoire de la Réunion et de Saint-Joseph, de Saint-Joseph et de Saint-Leu aussi, parce que j'en ai parlé aussi dans Saint-Leu. Donc la qualité des cannes de la région de Saint-Benoît est réputée, donc ces usines sont nombreuses et la population atteint le chiffre de 20 000 habitants. Donc c'est à cette époque que Saint-Benoît a la fierté, il a la fierté de voir un de ses fils, Hubert de List. Donc on a aussi sur le front de mer le boulevard de Hubert de List. Donc devenir gouverneur de l'île. Donc il a vu son fils Hubert de Lys devenir gouverneur de l'île. Voilà. Il était sous le gouvernement. Donc, en 1855 aussi, choqué par la grande misère de la majeure partie de la population de l'île, Madame Hubert de Lys, la femme du gouverneur, comme je vous ai dit. Donc je vais dire, Monsieur Hubert de Lys, c'est celui qui a c'était le gouverneur de l'île, donc c'était la femme du gouverneur de l'île, multiplie
multiplie ses œuvres de charité. Donc c'est ainsi qu'elle fonde en 1855 sur la cité baptisée Bethléem à Saint-Benoît un ouvroir établissement de la bienveillance où les religieuses s'assemblent pour travailler. Donc ils travaillent. À une chapelle dédiée aujourd'hui à Notre-Dame de Fatima. Voilà. Donc ensuite, dans les années 1880, création au lieu-dit le Bourbier de la marine de Saint-Benoît. Alors, la lithographie de Roussin la montre exactement avec ses magasins et la douane. C'est par la douane. Donc, le couloir permettait de faire glisser les balles de sucre que des chaloupes venaient prendre au pied de la jetée pour les transformer ensuite dans les navires restés au rad. Voilà. Tout autour étaient bâties les petites casses en vacquois. Donc le vacquois, c'est une plante normalement. Donc on fabrique la vanne avec. On mange dedans. On fabrique aussi des chaises, des tabourets. Voilà. Abrité ceux qui travaillaient à la marine, donc la marine du Bourbier. Elle servit à l'embarquement, des sucres, donc du tapioca. Le tapioca aujourd'hui, c'est les petites graines blanches. Donc je vais vous montrer, je ne savais pas c'est quoi le tapioca. Hein. Donc le tapioca, on en mange aussi ici. Donc le tapioca, c'est ça. Voilà. C'est des petites graines blanches comme ça. Qu'on met soit dans le lait ou soit dans l'eau. Donc on les met à ébullition. Voilà, donc c'est ça le tapioca, et des épices et de la vanille, et fonctionna jusqu'au cyclone de 1904 qui emporta toute l'installation. Donc toutes les installations de tapioca et tout ça. Alors, Saint-Benoît perd la plaine des Palmis en 1859 et Brapanon en 1882. Mais elle reste jusqu'à la fin du 19e siècle. Hein. Donc, une des premières communes productives de sucre. Productrices, pardon. Alors, parallèlement, la culture de la vanille prenait un essor considérable. Voilà, un essor considérable à la suite de la découverte du procédé de fécondation artificielle par Edmond Albius. Donc, j'ai déjà parlé d'Edmond Albius, soit à Saint-Leu ou soit à Saint-Joseph. Non, à Saint-Leu, je crois. J'ai déjà parlé de lui à la fin. Donc, une incendie en 1950, donc ça ravage le centre-ville. Hein. Quand il y a un incendie, ça brûle tout. La ville a peu à peu reconstruit avec des années. Donc on a pris des années, au moins 2 ans, 3 ans. Hein. De 1960, on a pris au moins... voilà. Donc la maternité, le nouvel hôtel de ville et le lycée. Alors les années 1980 sont marquées par un développement important de la commune, tant le niveau de l'habitat que du commerce et de l'industrie. Voilà. De communes rurales, Saint-Benoît sous-préfecture depuis 1968, donc elle est sous la préfecture depuis 1968, pardon, devient donc une commune urbaine, oui, bien que les terres agricoles y soient encore importantes. J'ai fini pour l'histoire de la Réunion. Maintenant, je vais vous raconter autre chose. Je reviens tout de suite. Je vais prendre ma tablette pour vous parler de... Donc, voilà. Donc,
pour ça. Donc maintenant, je vais vous parler des à visiter et à faire à Saint-Benoît. Donc déjà, on a se balader à Saint-Benoît. Donc on a la marine située au lieu dit le Bourbier, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, je vous ai parlé de la marine. Hein. Enfin, encore là, voilà, dans les années 1880, la création au lieu dit du Bourbier de la marine à Saint-Benoît, dans le texte. Voilà, littoral en direction de Bras-Panon. Donc, cet accès à l'océan servait à transporter en mer les cargaisons de sucre. Ensuite, je vais parler de Takamaka, donc ce site incontournable pour une visite à La Réunion. Donc, ça ne pas rater déjà. Le point de vue de Takamaka délivre un paysage grandiose. Voilà, franchement. Sur le cirque de Salazie. Et plus particulièrement le barrage EDF en contrebas. Donc Bethléem, un magnifique lieu pour pique-niquer. Donc pour un pique-nique déjà. Pour pique-niquer au bord de la rivière des Marsouins. Donc on peut rejoindre l'îlet Bethléem. Donc en empruntant un sentier de randonnée fort agréable pour toute la famille. Alors Sainte-Anne fait partie de la commune de Saint-Benoît, donc en direction de Sainte-Rose. Alors déjà je vais vous expliquer, donc vous passerez à Sainte-Anne et vous pourrez admirer cette splendide église d'architecture donc baroque et érigée au début du XXe siècle par le père d'Aubenberger. Donc, temple hindou, Sainte-Anne. Donc, situé au chemin Morang, donc à Sainte-Anne. Donc, ce temple hindou construit par la famille Kaliame. Donc voilà, construit par la famille Kaliame, est entouré d'un jardin qui se marie magnifiquement. Donc voilà, se marie magnifiquement avec le reste de cette architecture propre à l'hindouisme. Alors, bassin bleu Sainte-Anne, Saint-Benoît. Donc, le bassin bleu est un lieu agréable et rafraîchissant, donc vous pouvez vous y baigner. En été, il se trouve d'un côté protégé de la mer par des galets imposants et aménagés en lieu de pique-nique plaisant et pittoresque. Alors, le bassin bleu, bassin d'eau. Donc, bassin d'eau douce vous permet de vous baigner toute l'année, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc circuit de Ravenal. Donc la commune de Saint-Benoît dévoile au gré du sentier des Revenales, donc les trésors de ces paysages entre flore tropicale, vergers, champs de canne et océan. Donc distillerie de la rivière du Mât, donc la distillerie est à Beaufort, donc produit les rhums donc traditionnels blancs, les rhums vieux et des rhums agricoles que les visiteurs peuvent déguster avec modération. L'alcool est à consommer avec modération, bien sûr. Donc l'église Saint-Benoît, donc construit en 1734. C'est le père Teste qui entreprit la construction de l'église donc de Saint-Benoît. Donc le gouverneur Pierre-Benoît Dumas, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai déjà parlé de lui, donc a fortement contribué à cette réalisation. Et c'est sans doute en son honneur que ce vocable a été donné à la paroisse en 1735. L'église et le presbytère sont terminés. Cette première église a
a complètement disparu. Donc elle a disparu complètement. Donc on la voit plus. Donc l'église Sainte-Anne. Donc voilà. C'est en 1859 que Monseigneur de Prèze, secondé par Monsieur de Lisle, voilà. Alors, c'est le gouverneur érige Sainte-Anne en paroisse et Monsieur l'abbé Carnet en est le premier titulaire. Le nouveau curé travailla avec ses ouvriers pour donner l'exemple. L'église Sainte-Anne, telle que nous la connaissons, est œuvre du père d'Aubemberger. Donc, il arriva à Sainte-Anne vers 1922, donc, et y resta pendant 25 ans jusqu'à sa mort. Il repose dans l'église. Son corps est dans l'église. Alors, les fontaines place de l'église donc, est inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis 1997. Donc, elle a été construite par Jean-Jacques Ducel, donc maître de Forges, à Paris. Donc, créée en 1823. Elle a été construite, non, ça j'ai déjà dit, donc 1823. Donc, la fonderie Ducel à Pos-sur-6, donc en Touraine, sera dirigée par 3 générations de Ducel. Jacques, Jean-Jacques et Jacques Gustave. La fonderie Ducel fait partie des précurseurs en matière d'édition en série d'œuvres d'art en fonte. Alors, le grand étang. Le grand étang est le plus important plan d'eau intérieur de la Réunion. Hein. Donc, niché au fond d'une sorte de mini-cirque. Un mini-cirque. Le site de Grand Étang est à 500 mètres d'altitude. C'est quand même... Voilà. Donc, il est constitué d'une vaste plan d'eau d'environ 7 km de périphérie. Donc, il est encerclé par le massif du cratère les normes de l'étang et reçoit l'eau il reçoit l'eau venant du bras d'Annette et de la rivière de l'étang. Alors, Bethléem, encore une fois, donc une promenade facile de 30 minutes aller-retour. C'est pas très long. C'est une demi-heure de temps. Hein. Donc, la route se termine sur un petit parking. Donc, prendre le sentier bétonné qui descend. Donc, voilà, qui descend à l'îlet Bethléem. Ce chemin surpente entre les fougères et les magnifiques bambous. Donc, il y a aussi du bambou. Donc, il surplombe la rivière des Marsouins. Donc, vous offrant la vue sur la rivière et les bassins. Donc, un site magnifique qui donne une image de Réunion d'autrefois. Donc, avant, la Réunion d'avant, si vous voulez bien. Donc, le bourbier de la marine de Saint-Benoît. Donc, cet endroit fut aménagé dans les années 1880 en marine. Elle servit à l'embarquement des sucres, du tapioca et des épices de vanille et fonctionna jusqu'à le cyclone 1904. Donc ça j'ai déjà dit. Hein. Donc le pont suspendu de la rivière de l'Est dès la colonisation de l'île. Donc un premier pont suspendu fut construit en 1842. Donc c'était le premier pont suspendu. Donc, mais détruit par une crue de la rivière de l'Est le 11 février 1862. Donc, seuls 2 piliers subsistèrent. Donc, vallée de Takamaka maintenant, c'est le dernier. Donc,
barrage central électrique longeant des canyons profonds de la rivière de Marsouin. Donc faites attention, hein. Donc il y a le barrage central électrique, donc vous pouvez vous électrocuter. Donc faites très attention. Donc la vallée de Takamaka vous mène au cœur d'un paradis tropical. Donc le cadre est uniquement avec des montagnes abruptes, donc cascades et bassins. Donc le site de Takamaka détient le record mondial de pluviométrie. Donc voilà, c'est à La Réunion. Donc 6 mètres par an. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à vous abonner tout simplement. Donc je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Eran. Bye.